Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau tips de Tout est marque, on tente de répondre en 5 minutes à une question que les marques se posent régulièrement. Une marque alimentaire doit-elle communiquer en affichage traditionnel ? Au passage, l'affichage publicitaire est désormais appelé OOH, à savoir Out of Home. À vrai dire, la communication avec une campagne d'affichage sur une marque alimentaire dépendra de plusieurs facteurs. Le facteur numéro 1 sera évidemment lié au type de produit que la marque expose. Puis d'autres facteurs s'agrègent comme les habitudes de consommation, les pics d'audience dans les lieux d'affichage, à savoir par exemple les types de rues, de transport ou encore les centres commerciaux. Et puis bien entendu, il y a les objectifs marketing à court terme et à long terme. Enfin, le ciblage sera l'un des éléments déterminants du succès d'une campagne. En effet, suite à une campagne, on calcule ce que l'on appelle l'IPC, à savoir l'indice de pénétration des cibles. Il faut savoir que cet indice mesure la performance d'une campagne publicitaire en affichage sur une cible donnée par rapport à l'ensemble de la population exposée. Il permet de savoir si la cible est surreprésentée ou sous-représentée parmi les individus exposés à la campagne. Un IPC supérieur à 100 est synonyme d'un bon ciblage de la campagne. A l'inverse, un IPC inférieur à 100 désigne l'idée que la cible est sous-représentée. Et quand on vous parle de ciblage, ce n'est pas anodin, car il faut observer le fameux GRP, Gross Rating Point, en français dans le texte, point de couverture brute. Alors ce terme un peu barbare, c'est en définitive l'indicateur clé de la publicité, surtout en affichage, qui permet de mesurer ce que l'on appelle la pression publicitaire d'une campagne sur une cible donnée. Ce GRP mesure l'exposition potentielle d'une campagne publicitaire et il combine deux éléments. D'un côté la couverture, à savoir le pourcentage de la cible exposée à la campagne, et de l'autre la répétition moyenne, à savoir le nombre moyen de fois où la cible est exposée à la campagne. Autant vous dire qu'il faut à la fois bien cibler et choisir les campagnes qui optimisent l'exposition et la répétition auprès de tous les publics. Et pour celles et ceux qui pourraient encore se dire, mais aujourd'hui, en définitive, l'affichage traditionnel, c'est has-been, il faut aller sur du réseau social pour bien cibler et bien communiquer, je vais rappeler quelques chiffres. Un petit rappel qui rebat d'ailleurs les cartes, puisque le marché français de la publicité extérieure et digitale est estimé en 2025 à plus de 1,3 milliard d'euros, avec une croissance prévue de plus 6% par rapport à 2024 selon les chiffres de Statista. L'affichage dit traditionnel, à savoir par exemple les affiches 4x3, métro ou abribus, est toujours en croissance, plus 8% par rapport à 2024 et pèse encore en France 850 millions d'euros. Selon d'ailleurs une nouvelle étude de JCDecaux, publiée en 2024, l'affichage classique progresse même de 10,4% par rapport à l'année précédente. Alors pourquoi une marque alimentaire devrait utiliser l'affichage traditionnel ? Eh bien au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'affichage traditionnel, c'est un média de proximité par excellence. Il permet de capter les consommateurs près des points de vente, les supermarchés, les boulangeries, les marchés par exemple, et il offre une visibilité de masse et un ancrage local. La deuxième raison, c'est que l'affichage traditionnel repose sur une répétition visuelle dans les trajets du quotidien. Travail, courses, école. Cet affichage traditionnel contribue véritablement à renforcer la notoriété spontanée. Mais alors oui, c'est vrai, l'affichage est un média de masse, donc pas idéal pour une cible très spécifique. Mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Et puis la troisième raison, c'est ce qu'on appellerait l'impact visuel fort. Qu'il s'agisse de formats comme l'affiche 4x3, l'abribus, les affichages sur les colonnes. L'affichage traditionnel offre l'avantage de réaliser des mises en avant très spectaculaires, voire très créatives pour des produits visuels comme le stacking, les boissons, les produits frais. C'est un très bon canal pour créer un impact émotionnel ou sensoriel, souvent d'ailleurs décisif dans l'alimentaire. Alors pour compléter la réponse, il est nécessaire pour une marque de choisir les meilleures périodes selon les contextes saison par saison.
Le printemps, par exemple, de mars à mai, est vraiment le synonyme du lancement des nouveautés avant l'été. Cette période est d'ailleurs le plus souvent utilisée pour un positionnement plutôt bien-être, léger, détox et fait partie des accroches publicitaires, tout comme la remise en forme en préparation de l'été. Alors bien entendu, il y a l'été. L'affichage de l'été va faire la part belle, notamment aux produits de saison, les glaces, les boissons fraîches, le snacking, les apéritifs, etc., etc. Il faut se dire que ces campagnes d'affichage renforcent véritablement la consommation beaucoup plus impulsive et émotionnelle auprès des publics. Puis après, il y a cette fameuse rentrée des classes septembre-octobre. Tous les produits du quotidien, les plats préparés, les petits déjeuners communiquent et privilégient les cibles familiales. C'est aussi un moment traditionnel dans le secteur alimentaire qui annonce d'ailleurs les lancements des nouvelles gammes. Et enfin, il y a l'hiver, cette fameuse période où les marques de produits festifs, gastronomiques, d'alcool, de chocolat vont apparaître. Cette période de forte consommation agit véritablement sur le plan publicitaire comme l'un des instants forts de l'année. Voilà, c'était le tips de toutes les marques et on espère avoir répondu à la question en moins de 5 minutes. À très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.